Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Click, je suis Kerr, il est Big B et on est là aujourd'hui pour vous parler du 4e épisode de la saison 1 de Star Trek Discovery. C'est notre petite review de la série diffusée sur CBS et en France sur Netflix. Salut mon cher Big B. Bonjour. Alors globalement, est-ce que si vous regardez cette review, vous avez forcément vu l'épisode. Donc on va vous éviter le petit résumé et on va rentrer dans le vif du sujet pour être concis. Quel est ton avis sur cet épisode ? Globalement, cette série m'enthousiasme beaucoup. Star Trek Discovery, je l'attends dès qu'elle sort. C'est une des séries où il y a le moins de temps entre le moment où elle est diffusée et le moment où je la regarde, ce qui souvent est un très bon indicateur pour dire si oui ou non une série on l'attend. Mais elle est incomplète. En fait, on a vraiment un personnage principal qui est vraiment très intéressant. On a des choses qui sont très convenues. En fait, à mon avis, à peu près à un tiers de l'épisode, tout le monde a compris que c'est la créature qui en fait permet de faire les voyages dans l'espace. Donc il y a des trucs où en fait on est vraiment sur tellement du classique qu'on s'y attend énormément. Par contre, la mort du capitaine c'est la responsable de la sécurité qui meurt mais comme une pauvre merde au milieu d'une scène attaquée alors que tout le monde se dit mais elle va crever si elle fait ça. Ah bah elle est morte. Bah oui, puis surtout c'est une actrice qui est connue quand même. Et ça, en fait, la série, elle sait surprendre. Et donc ça, c'est vraiment, en fait, elle a des qualités qui sont l'opposé total de ses défauts et vice versa. Et donc ça en fait une série qui est très étonnante. L'univers Star Trek, moi, c'est un univers qui me parle beaucoup, juste parce que j'ai envie de regarder du space opéra, j'ai envie de voir des combats spatiaux, j'ai hyper hâte de regarder l'épisode 8 de Star Wars, j'ai hyper hâte donc de regarder des séries en attendant. En plus, avec la série The Orville, on a une version un peu humoristique de l'univers de Star Trek, donc d'avoir un côté plus sombre, c'est intéressant. Il y a The Expanse le personnage aussi, mais qui est plus, je trouve, c'est un peu plus confiné, c'est un peu plus enquête de The Expanse. Ouais. Le personnage du capitaine Lorca, en fait, il est vraiment intéressant parce qu'on installe vraiment sa froideur, etc., etc. Après, on pourrait dire qu'il est un petit peu ridicule parce que la pièce du capitaine, t'as un pupitre, il est tout le temps debout. Donc qu'est-ce qu'il fout ? Il doit se faire chier de ouf, le mec. Il est tout le temps debout, tout seul, dans sa cabine où il n'y a rien qu'un pupitre où il doit être debout. Il y a des trucs qui sont tellement clichés que ça en fait perdre un peu du sens. Mais à côté de ça, le personnage est très charismatique. Quand il dit je m'en fous, vous êtes tous que des outils pour gagner la guerre, je m'en fous du reste. En fait, on croit vraiment à sa froideur. Et le personnage, en fait, l'acteur est particulièrement bien casté. Donc vraiment, cette série, je m'enthousiasme malgré ses défauts. Et voilà, le seul truc où j'adhère pas du tout, c'est pour l'instant, c'est l'univers des Klingons. Je trouve que les masques sont vraiment loupés, que pour l'instant, les personnages sont pas intéressants. Tout est hyper prévisible. Donc vraiment, pour l'instant, les Klingons, ça me parle pas du tout. Donc, mais bon, visiblement, avec le twist de fin, on peut espérer qu'il se passe plus de choses chez eux. Mais voilà, vraiment, une série qui sait malgré ses défauts, garder tout mon intérêt, quoi. Et toi ? Alors, moi, je vais commencer par les défauts tout de suite. Je suis d'accord avec toi, on n'est pas assez surpris. Et je trouve qu'il y a un vrai problème de rythme. C'est-à-dire que la série n'est pas assez dynamique et que parfois, elle a tendance à me perdre si je ne me concentre pas vraiment sur le truc parce que voilà, il y a ce rythme qui fait un petit peu défaut. À côté de ça, moi, j'adhère complètement pour l'instant à Star Trek Discovery. Les personnages me plaisent beaucoup. Alors, le personnage de Michael, surtout parce que je trouve que Sonequa Martin Green, c'est un excellent choix quand même pour ce premier rôle et elle le mérite sacrément. Jason Isaac, je suis très content de le voir en Lorca. Il y a un petit problème à mon sens, c'est qu'il n'y a pas assez de personnages secondaires sur le Discovery. Et c'est là où tu te dis que... Parce que la coloc, elle est pas très réussie. La coloc, elle est un peu relou, il faut le dire. Mais il n'y en a pas assez. Par exemple, tu vois, dans Battlestar Galactica, il y avait des personnages secondaires absolument partout dans le vaisseau et même pas que sur le vaisseau. C'est-à-dire sur les vaisseaux. Sur les vaisseaux, voilà, parce que tu avais ceux qui étaient autour de la présidente et tout. Et ça, c'était intéressant. C'est quelque chose que je ne retrouve pas dans Star Trek Discovery pour l'instant, que je trouve que The Orville gère plutôt bien parce que le groupe, l'équipage dans The Orville est plutôt sympa. Et dans The Expanse aussi, il y a beaucoup de personnages secondaires. Et du coup, c'est vrai que c'est un problème pour Star Trek Discovery. Mais on en avait même parlé. The Orville, sur son pilote, en 5 minutes, présente mieux tous les personnages secondaires ouais.
que là, on est à l'épisode 4 Oui, alors, de Discovery. Pour l'instant, c'est toujours pas aussi. sauf que Discovery prend son temps. Et pour avoir vu les photos promotionnelles donc, du casting qui ont été diffusées cet été avant la diffusion de la série, il y a des personnages qu'on n'a pas encore vus. Donc ça, du coup, je suis plutôt content et j'ai hâte de voir ça. Mais voilà. Alors après, sur cet épisode-là en particulier, là où je te rejoins pas du tout, c'est sur les Klingons. Parce que moi, je trouve ça hyper intéressant. C'est le truc Tu les qui... trouves réussis en Ah termes ouais, ouais. de Alors, plastique? de plastique, ça doit pas être facile à faire un Klingon. Bah, moi, personnellement, j'ai Ça, jamais, si c'était un j'ai argument. jamais fait un Klingon. Mais non, je les trouve plutôt réussis. Et là où je trouve ça plutôt pas mal, c'est par exemple que, alors c'est un albinos, hein, si je dis pas de bêtises, celui que l'on suit, était très antipathique dans le pilote. Et au final, ils ont réussi à le rendre vraiment intéressant. Alors, bien évidemment, son adversaire est particulièrement cliché. Mais tu vois, il y a des trucs où moi j'ai C'est un tiqué. fanatique, point. Non, c'est pas un Mais non, enfin. Ouais, oui, mais bah, il y a des trucs, tu vois, il y a un moment où il y a une discussion, de la première discussion où on voit les Klingons dans l'épisode. Moi, j'ai trouvé ça passionnant parce que je me suis dit, mais en fait, c'est un peuple qui va être très intéressant à suivre, qui est bien évidemment dans l'excès, mais on a du mal à se positionner, à le voir comme un méchant, enfin, comme le peuple rival ou pas. Enfin, tu Non, vois mais ce que je veux dire? la fille qui est avec le fanatique, Oui. en fait, elle apporte de l'intérêt. Elle est intelligente, il y a des Non, mais lui aussi. Mais lui, c'est un fanatique. Mais Point. d'accord, mais je veux Pour dire, l'instant, il non, n'apporte mais rien. on est d'accord, mais le traitement lui-même est peut-être pas extrêmement intéressant, mais tout ce qui l'entoure et notamment sa compagne, ça, c'est intéressant. Et sur la culture Klingon, alors moi je suis pas du tout un fan de Star Trek de la première heure, donc je découvre ça. Mais par exemple, quand ils expliquent qu'ils ont bouffé le cadavre du capitaine du Shenzhou, bah, j'étais sur le cul. Je me suis dit, mais ah oui, ils l'ont bouffé en fait. Et tu vois, j'ai été étonné. Il y a plein d'aspects comme ça au niveau des Klingons que je trouve ça intéressant. Puis même le langage. Alors, au premier abord, tu trouves ça ridicule. Mais en fait, très vite, ça devient naturel dans la série. Enfin, moi, la présence des Klingons dans la série marche vraiment bien, je trouve. Et c'est quelque chose qui m'intéresse. Non, mais Et c'est bien sur qu'ils existent, c'est juste qu'ils sont pas très intéressants pour l'instant. bah, je suis moins dur que toi. Et sur le Discovery, alors il n'y avait pas de surprise en effet. Après, sur la relation qu'a Michael avec la bête, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y a une scène qui m'a vraiment impressionné et en la revoyant, bah, en fait, elle n'était pas très impressionnante, mais c'est le bond du Discovery qui arrive en plein milieu de la bataille, où là, j'ai eu un sentiment de gigantisme de la part du Discovery, tu vois, qui était vraiment beaucoup, beaucoup plus gros, Ouais, imposant, avec une force de frappe le extrêmement plan est très impressionnante. réussi, ouais. Et ça, j'ai trouvé ça très classe. Après, moi, je suis resté un petit peu perplexe, mais on en parlait en off. Tu me disais que c'était cohérent, mais moi, je bloque quand même sur le fait que le Discovery se fait un nouveau bond. D'ailleurs, moi, ça me fait complètement penser à Battlestar Galactica, mais enfin, les fans de Star Trek vont vouloir me balancer des bananes. Le truc, c'est que ils font un nouveau bond en partant du principe que du coup, tous les vaisseaux Klingons vont se percuter et que du coup ça va permettre à la colonie de survivre, mais à aucun moment ils vérifient que déjà leur plan a fonctionné, qu'il n'y a pas un vaisseau Klingon qui s'est posé par terre et qu'il y a une centaine de Klingons qui sont en train de massacrer absolument tout le monde. Enfin, ils arrivent, tout le monde se percute et ils s'en vont, puis adios amigos. J'ai envie de dire, Et ça, je trouve ça dommage. Ouais, mais ça, on en parlait. Ça, moi, je trouve que bon, ils ont tellement de systèmes de télémétrie, de communication, Ouais, que machin, qu'on peut imaginer. Ils communiquent Qu'on pas peut parce qu'ils imaginer- ne savent pas qui Attends. les a sauvés. Qu'on peut imaginer que, ok. Par contre, le truc, c'est que quand ils font leur bond, rien ne leur dit qu'au moment où ils font le bond, il n'y a pas au même moment un vaisseau. Et que du coup, tu vois, ils se téléportent au moment où il y a déjà un vaisseau et que c'est pas de l'espace vide et qu'ils sont tous explosés comme le Oui, premier voilà. vaisseau. Ça, c'est des éléments, mais je pense que comme la série va être beaucoup basée sur le fait qu'ils font des bons éclairs et qu'ils arrivent pour sauver des situations, je pense que ça va falloir l'accepter et point barre. Voilà. Et alors, niveau, tu vois, bon, au niveau de l'histoire, il y a des failles, on est d'accord, ça manque peut-être d'originalité, il y a encore des choses à travailler, il y a, à mon avis, un casting qu'il faut renforcer, etc. Mais moi, le vrai kiff de Star Trek, et toi, tu parlais que tu voulais voir de space opéra, etc. Mais je trouve ça extrêmement dépaysant. Enfin, moi, je trouve que cette série me fait un bien fou. Chaque lundi, je regarde ça avec grand plaisir. Et je suis vraiment content que Star Trek Discovery ait commencé, qu'elle ait commencé comme ça. C'est pas une série qui me saoule. Parce que si je dis ça, alors c'est
surtout parce que The Orville me saoule en fait. Le pilote de The Orville m'a vraiment ennuyé et presque pesé tout le temps. C'est juste que The Orville, il y a l'humour ou pas. Mais le Il y a un problème, c'est que rythme plus lent. dans The Orville, il y a McFarlane qui m'a fait hurler de arrivent rire pas à- dans Albert à l'Ouest, alors que là, Ils il m'a n'arrivent pas pas fait en rire, fait quoi. à faire des vraies scènes d'action. Ils essayaient de faire un peu de l'action très péchue et ensuite d'avoir quelques scènes d'humour et après avoir cette nappe science-fiction. Et au final, la nappe science-fiction parfois est très intéressante. On a un épisode sur un énorme vaisseau qu'ils n'ont jamais trouvé un vaisseau aussi grand. Il y a plein de mystères et ça c'est intéressant sur juste la partie science-fiction. Ça fait rêver. Par contre, l'action est naze, les blagues sont pas toujours ouf. Donc c'est sûr que The Orville est une série qui sait pas trop encore prendre ses marques. Ouais. Et pour Star Trek, moi, je suis en effet satisfait et j'ai hâte de voir la suite. Donc voilà. T'as d'autres choses à rajouter Moi, je veux juste rajouter un truc, c'est que là, cet épisode 4, c'est mettre des bonnes bases pour la suite. Parce que notamment, par exemple, la bête, qui est maintenant leur système de navigation, en fait, on le voit bien de manière assez subtile que en fait, le système, elle se prend des pics Ah oui, elle qui l'a fait souffrir. On voit que Soneca Martin Green est attaché, donc le personnage Michael est attaché à la bête, et que donc du coup, on sait tout de suite qu'on va commencer à avoir des bases où ils vont utiliser la bête, ils vont la blesser, et ils vont commencer à avoir des questions morales sur ok, on doit gagner la guerre, mais qu'est-ce qu'on va y perdre? En fait, pour l'instant, à chaque fois qu'ils gagnent quelque chose, ils perdent quelque chose de crucial. Et ça, c'est un élément que je trouve assez intéressant dans la série. Et ils continuent à chaque fois de mettre des vraies bases pour ça, etc. etc. Après, ils n'ont plus de responsable de la sécurité. Est-ce que tu penses que quelqu'un avec les compétences de Soneca, donc de Michael, pourra reprendre le rôle de la fille qui s'est fait buter? Peut-être, peut-être pas. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ascension sociale sur le Discovery, c'est un truc de ouf. Ouais, T'arrives, t'es repris de justice, tu repars au bout de 4 épisodes, tu es presque assistant du et capitaine. tu parlais de Lorca tout à l'heure, mais la responsable de la sécurité disait un truc, et à mon avis, il ne faudra, à mon avis, jamais oublier. C'est que, en fait, la vraie. Lorca, lui, ce qui l'intéresse, c'est ce que tu peux lui apporter. Et je pense que ça va être une des bases vraiment de la série. Parce que c'est un personnage qui est vraiment intéressant, Lorca, mine de rien. Ouais. Et voir Jason Isaac dans ce rôle-là, c'est bien. Alors, lui, il avait joué dans la série The OA il n'y a pas très longtemps, bien évidemment. Harry Potter et plein d'autres choses. Il a une carrière énorme. Et en fait, là où il est bien casté, c'est que c'est un personnage qui est toujours un peu méchant, mais avec un peu d'humanité. Et là, on ne sait pas si ça va être un personnage comme ça ou si ce sera de l'humanité avec un facteur un peu méchant. Donc c'est pour ça que il est très très bien casté, lui. Ouais. Voilà, c'était notre review de l'épisode 4 de Star Trek Discovery. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à balancer un petit commentaire aussi, parce que c'est très important pour permettre à la chaîne de grossir et d'exister, que de communiquer avec nous. Et puis voilà, on échange dans les commentaires. Et puis bien évidemment, le partage, car le partage, c'est la vie. Voilà, on vous fait des bisous. À demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Des bisous. Let's go!